نستأذن مباشرة من ملعب بابيندا ملعب بابيندا بمدينة دوالا الذي سيحتضن لقاء استعراضي بين نجوم القارة السمراء ونجوم منتخب الكاميرون لسنوات التسعينات يتقدمهم مبوما جيريمي أنجيتاب وبقية اللاعبين هنا في ملعب بابيندا. قبل بعد لحظات من الآن سينطلق المباراة، لكن قبل ذلك معي الصحفي ساندريس من الكاميرون سيطلعنا حول آخر استعدادات الكاميرون لاحتضان هذا العرس الإفريقي الكروي الكبير المنتظر غدا. Sandress, bonjour à 24 heures de l'ouverture officielle de la Coupe d'Afrique. Est-ce que le Cameroun est prêt pour cette CAN? Bonjour, salam alaikum à vous. Il faut dire qu'à 24 heures du coup d'envoi du kick-off de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun est fait prêt. On peut le voir un peu partout. On a mis les petits plats dans les grands. Ici, à Douala, l'effervescence monte au fur et à mesure. Et je vous assure que d'ici minuit, vous n'allez plus reconnaître Douala. C'est pareil à Yaoundé, c'est pareil à Bafoussam, c'est pareil à Limbé, c'est pareil à Garoua, un peu partout. Ça monte d'ailleurs. Les officiels de la Confédération africaine de football sont là. Avec eux, nous serons là tout à l'heure. Là, le président de la Confédération, Patrice Motsepe, va nous accorder un entretien. Et puis, il y aura un match de gala. 2 matchs d'ailleurs. Le premier, c'est avec les arbitres. Deuxième, donc, il y aura les instances internationaux comme Jérémy Soral-Njitap, Bill Chato. Ils sont nombreux qui seront là pour nous faire vivre déjà le début de l'événement au Cameroun, de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Énergie Cameroun 2021. Le Cameroun est prêt. Et le Cameroun est prêt à accueillir tout le monde, à embrasser tout le monde. Et la fête sera on ne peut plus belle. Sandress, on a trouvé un accueil chaleureux ici à Douala, même au Cameroun. On sentait vraiment que le Cameroun c'est un pays de football. Est-ce que l'Afrique va vibrer durant cette CAN? Ben oui, c'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Okay, au Cameroun, on retrouve des Algériens, hein, on retrouve des Tunisiens, hein, des Marocains. Tout le monde, toutes les communautés africaines se retrouvent au Cameroun. Okay, et donc, la Coupe d'Afrique au Cameroun, c'est un peu comme si c'était la Coupe d'Afrique qui se déroulait en Algérie. C'est un peu comme si elle se déroulait un tout petit peu au Maroc. C'est un peu comme si elle se déroulait un tout petit peu en Tunisie. Donc tout le monde va se retrouver. Et donc, forcément, la fête ne peut qu'être belle. Okay? Et tout le monde est déjà, chacun y met du sien pour pouvoir amener cet événement à être au cime comment je vais appeler ça, de la construction de ce qu'on peut appeler événementiel dans le monde du football en Afrique. Et on prie pour que ce soit la meilleure Coupe d'Afrique jamais organisée sur le sol du continent africain. Justement, le Cameroun a levé le défi, surtout par rapport au Covid-19, et a réussi d'organiser cette CAN. Ah oui, justement, vous savez, l'OMS d'ailleurs a commis 2 lettres d'encouragement au Cameroun pour féliciter le Cameroun de la manière avec laquelle le Cameroun a su gérer le Covid. Et pour continuer dans cette lancée-là, tous ceux qui auront accès au stade doivent se faire vacciner et doivent avoir leur PCR négatif datant de 72 heures et leur test de 24 heures. Donc c'est obligatoire, c'est impératif pour tout le monde. Ce qui fait que la sécurité est de mise et la jauge, ce sera de 80% pour ce qui est des stades de Olembe de Yaoundé et 60% pour les autres stades. Ça veut tout dire. Et donc, côté sécurité, côté sanitaire, on est au top. Oui, pour l'équipe d'Algérie, justement, comment vous trouvez cette équipe d'Algérie et comment est-ce que vous voyez que l'équipe d'Algérie est le premier favori de cette CAN? Ben évidemment, c'est le tenant du titre, l'Algérie. Hein. C'est-à-dire, non, attendez, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Les Fennecs, c'est les numéro 1. Les Fennecs viennent là pour défendre leur titre. Maintenant, c'est les autres qui sont les outsiders à faire le jeu. L'Algérie vient pour, ramener le titre à la maison, conserver le titre. Mais sauf que l'Algérie devrait avoir en face d'elle les équipes comme la Côte d'Ivoire, qui est un véritable outsider, challenger, les équipes comme le Sénégal, qui est un challenger énorme, les équipes comme, je sais pas, le Maroc, enfin bref, et le Cameroun qui n'est pas un reste. Et donc, c'est aux Algériens de faire le jeu, et l'Algérie a un beau football. L'Algérie, c'est un pays de football. L'Algérie a la culture du football. Alors, à l'Algérie de nous proposer le meilleur football possible. Parce qu'en réalité, au-delà de tout, on est venu vivre la fête du football, la messe du football. On est venu rêver. Alors, les Fennecs, s'il vous plaît, faites-nous rêver. Et ensemble, on vous le souhaite que vous remportez cette Coupe d'Afrique des Nations, la 33e. Justement, avec la présence de Riyad Mahrez, le star numéro 1 ici. Eh bien oui, attendez, Riyad Mahrez, c'est pas n'importe qui quand même. On le regarde toutes les semaines dans le championnat anglais. Donc, et du coup, quand il est là, vous-même, vous verrez. Vous verrez. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, l'Algérie, c'est le Camerounais un tout petit peu algérien.
Le Camerounais est un petit peu algérien. Le Camerounais adore la cuisine algérienne. Le Cameroun adore la culture algérienne. Le Cameroun adore l'Algérie de football. Le Cameroun, c'est un peu cela. Et donc, quand l'Algérie arrive, et l'Algérie qui est tenant du titre, waouh, c'est la cerise sur le gâteau. Et donc, on est tout à fait, comment je dis, content et heureux que les Algériens soient au Cameroun. Et on est content de vous voir d'ailleurs. Hein. Votre impression par rapport aux déclarations de Motsepe hier, le président de la CAF, qui a dit que l'Algérie peut gagner la Coupe du Monde en 2022. Est-ce qu'il a la potentiel pour gagner cette Coupe du Monde? Oui, l'Algérie peut gagner. L'Afrique peut gagner la Coupe du Monde en 2022. Si et seulement si le potentiel algérien reste. Ok? Si on ne se retrouve pas après 2-3 mois, 1 an à changer d'équipe. Ok? L'Algérie a déjà bâti une équipe depuis au moins 4 ans. C'est une équipe compétitive qui gagne, qui monte et qui va continuer à monter. S'il y a cassure, non mais c'est mort. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas qu'il y ait cassure. C'est-à-dire, continuez à former, continuez à évoluer avec cette équipe-là. Même si on veut injecter du sang neuf, mais qu'on ait un dossard, on a une ossature de l'équipe qui reste. Ok? Et on bâtisse autour de cette équipe-là, de telle sorte que l'équipe soit toujours la même, compétitive, qui va toujours vers la gagne et qui remporte le plus de médailles possible. Merci beaucoup Sandrez, merci beaucoup pour ce détail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. كمال نشكر ضيفك، وهو اعتراف جميل بقدرة المنتخب الجزائري على التتويج في الكاميرون. كمال، سؤال أخير فقط بخصوص المباراة التي ستقام حاليا بين النجوم السابقة للكاميرون وأيضا أعضاء من الفيفا والكاف. هل تعتبر هذه المباراة بمثابة مباراة لإذابة الجليد بين أعضاء الفيفا وأيضا الاتحادية الكاميرونية بقيادة صامويل إيتو؟ هم يعني عمال يعني فقط يشتغلون في الفيفا والكاف يعني، وليسوا رسميين، لأنه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني أنفانتينو غير موجود، وهو المتعود على لعب مثل هذه المباريات. صامويل إيتو أيضا لن يكون حاضرا بسبب التزاماته وانشغالاته الكثيرة بمدينة ياوندي تحضيرا لحفل الافتتاح الذي سيكون غدا. ربما الحضور سيقتصر على بعض نجوم منتخب الكاميرون الذين عشنا معهم سنوات جميلة، غير ريغو فيرسونغ هذا المدافع الشرس، جيريمي جيطاب لاعب ريال مدريد، تشاتو أيضا، ربما مبوما، باتريك مبوما اللاعب الذي سجل على الجزائر في 2004 في مباراة انتهت 1-1 بين الجزائر والكاميرون في تونس. ربما هي نجوم سنراها اليوم بعد سنوات من اعتزالها كرة القدم هنا على هذا الملعب، تمهيدا لبداية الحفل الكروي. شكرا لك كمال، سعيد بتواجدك معنا. إلى هنا النهار منصتكم الإشعارية، اختر منصتك لإعلان إشعارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.